Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on repart dans l'univers de DC Comics pour parler d'un personnage vraiment bizarre. Un personnage qui ressemble étrangement à un super-héros kryptonien très connu. On va parler de Bizarro, le clone raté de Superman. Un personnage pas si vieux que ça, qui apparaît la première fois dans le comics Superman Volume 2, numéro 160, sorti en septembre 2000. Il prendra donc ses 20 ans d'existence cette année. Il a été créé et inventé par George Papp et par Otto Binder. George Papp, qui est surtout connu pour avoir aidé à inventer plusieurs personnages très connus qui se battent avec des arcs, qui sont Green Arrow et Red Arrow. Côté apparition, Bizarro a eu de nombreuses occasions d'apparaître en dehors des comics. Que ça soit à la télé, comme dans Smallville, ou dans Lois et Clark, The New Adventure of Superman, dans les dessins animés, comme dans Challenge of the Super Friend, dans Justice League Action, ou encore, et c'est là que je l'ai vu pour la toute première fois perso, dans le dessin animé Superman The Animated Series. Il apparaîtra également dans quelques jeux, souvent des jeux Lego, comme dans DC Universe Online, Injustice 2, Lego Batman 3 Beyond Gotham, ou encore Lego DC Super Villain. Avant de se plonger dans son histoire, je voudrais revenir sur le fait que Bizarro n'est en fait pas le seul Bizarro. Celui dont on va parler aujourd'hui, le plus connu, est en fait le Bizarro numéro 3. Il existe donc deux autres Bizarro avant celui-ci, et même des versions assez bizarres de Bizarro, comme la Bizarro Supergirl. J'en parlerai pas dans cet épisode, mais si ça vous dit, j'en ferai peut-être un épisode spécial sur tous les Bizarros existants, et croyez-moi, il y a du monde. Bref, aujourd'hui nous allons revenir sur la naissance de Bizarro numéro 3, et comprendre comment il est devenu comme ça. Comme je l'ai dit précédemment, il existe d'autres Bizarros existants avant celui-ci. Bien qu'ils portent tous le même nom, leurs histoires n'ont rien à voir avec celui-ci. Alors que le Joker avait réussi à obtenir les pouvoirs de la 5ème dimension de Mr. MXYZ, il s'amusa à créer sa propre version de Superman, ce qui donna Bizarro numéro 3. Il était destiné à agir comme Superman, mais tout en n'hésitant pas à suivre les ordres du Joker. Alors que Superman était enfermé dans l'asile d'Arkham de la dimension du Joker, celui-ci se libéra et comprit que, dans ce monde, les gens le voyaient comme un meurtrier. Il arracha l'affiche, puis s'envola furieux avant d'être attaqué par Bizarro. Superman réussit à tenir tête à son clone, qui reprit l'avantage en crachant un jet de flamme directement sur le kryptonien. Après ça, Bizarro affaiblit Superman en essayant de le noyer, puis le ramena à l'asile d'Arkham, où il fut de nouveau enfermé. Superman, qui avait réussi une nouvelle fois à se libérer, prit une nouvelle fois la fuite, mais se fit de nouveau attaquer par Bizarro. Le kryptonien, furieux, envoya valser Bizarro d'un seul coup de poing, qui disparut dans les airs. Bien plus tard, Bizarro réapparut, se faisant torturer par le Général Zod, qui voulait se passer les nerfs sur quelqu'un qui ressemble à Superman. Après s'être fait casser la tronche en 4 épisodes, Superman libéra son clone du Général Zod, qui n'en voulait plus de toute façon, en prétextant qu'il était trop faible et qu'il était une mauvaise copie. Quelques jours plus tard, Bizarro fut sauvé encore une fois par Superman, alors qu'il était attaqué par OMAC. Bizarro voulut remercier Superman en le serrant fort dans ses bras, mais celui-ci était trop occupé à sauver les citoyens, alors Bizarro préféra s'éclipser. Durant la même journée, il décida de devenir un criminel et braqua une banque. Mais, au lieu de voler de l'argent, il décida de récupérer tous les détritus qu'il utilisera pour son plan machiavélique. Il attira Jimmy dans son repère, qu'il avait créé avec des ordures, et expliqua qu'il allait détruire le monde juste pour s'amuser. Superman, qui avait entendu, fonça sur Bizarro pour tenter de l'arrêter. En poussant Bizarro, Superman venait de déclencher le détonateur, qui fit exploser des pétards et des feux d'artifice. Bizarro expliqua qu'il voulait juste aider Jimmy et Clark en créant un faux scoop, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Bizarro dit alors à Superman qu'il allait bientôt quitter la Terre, et disparut en un instant. Au lieu de quitter la Terre, Bizarro décida de faire une course avec Zoom. Durant la course, Bizarro n'arrêtait pas de zigzaguer, ce qui énerva Zoom, qui insultera le clone de Superman. Bizarro, prenant les insultes comme des compliments, acceptera de rejoindre le groupe de criminels. Lors de la bataille de l'Infinite Crisis, Bizarro affronta l'Human Bomb. Le clone gris s'amusera à frapper de plus en plus fort l'Human Bomb car elle produisait de la lumière. Cependant,
au bout d'un moment, la lumière s'arrêta. L'Human Bomb venait de mourir de ses blessures. Quelques années plus tard, Bizarro kidnappa Jonathan Kent et partit sur une planète qu'il avait créée de toutes pièces grâce au pouvoir d'un soleil bleu. Quand Superman apprit que son père avait été kidnappé, il fonça sur la planète de Bizarro et fut accueilli d'une façon assez brutale. Après avoir neutralisé Superman, Bizarro l'amena devant son père et décida qu'il allait détruire sa planète. Jonathan Kent fut sauvé in extremis grâce à l'arrivée du Doomsday Bizarro, qui tua plusieurs clones de Bizarro. Superman en profita alors pour sauver son père, mais fut affaibli à cause des rayonnements du soleil bleu. Alors que le Doomsday Bizarro allait tuer Superman et son père, il se prit une sorte de satellite sur la tête. La Justice League Bizarro avait été appelée en renfort. Les super-héros qui venaient d'arriver étaient tous plus ridicules les uns que les autres, mais tentaient quand même de calmer le peuple Bizarro sans réel succès. Alors que le vrai Bizarro venait de créer d'autres héros, le Bizarro Doomsday surgit de derrière un rocher et les écrasa d'un seul coup. Le monstre se dirigea vers le père de Superman, et alors qu'il allait le tuer, Superman le poussa avec ses rayons pour qu'il évite de se prendre un coup de plein fouet. Sans trop comprendre pourquoi, Jonathan Kent avait acquis temporairement les pouvoirs de Superman et envoya valser la créature qui s'étala devant le Luthor Bizarro. Après ça, Superman et son père discutèrent avec Bizarro afin de trouver un moyen pour que son peuple le considère à nouveau comme un héros. Superman eut soudainement une idée. Il attira le peuple Bizarro à Bizarro Metropolis, j'en ai marre de dire Bizarro, et répara les bâtiments afin qu'ils ressemblent à la vraie métropolis. Cependant, le peuple Bizarro n'aimant que ce qui est bizarre, prit ça comme une tentative de guerre ou une torture visuelle. Bizarro attaqua Superman pour qu'il arrête et détruisit la ville. Le plan de Superman avait fonctionné. Bizarro, en détruisant la ville, venait de retrouver le soutien de son peuple. Il donna une navette à Superman afin qu'il puisse rentrer sur Terre avec Jonathan, tout en étant heureux d'avoir enfin un public qui l'apprécie vraiment. Maintenant que vous connaissez l'histoire de ce cher Bizarro, on va faire le point sur ses talents et capacités qui sont très semblables à celles de Superman. On va d'abord commencer par ce qui saute aux yeux. Bizarro a une peau un peu grisâtre. Une particularité que tous les autres Bizarros possèdent également, c'est facile pour les reconnaître. Ce Bizarro étant un clone de Superman, celui-ci possède donc à peu près les mêmes capacités que lui, à quelques exceptions près. Comme Superman, Bizarro possède une force et une vitesse exceptionnelles, dépassant de loin beaucoup de héros ou de vilains. Sur ce côté-là, on peut dire qu'il a été très bien cloné. Par contre, côté intelligence, on va repasser, hein. Bizarro est vraiment pas une lumière. Il est tellement limité intellectuellement qu'il parle d'une drôle de façon en mangeant la moitié des mots de ses phrases. En fait, il faut plutôt voir l'intelligence de Bizarro comme celle d'un enfant de 5-6 ans à peu près. Pour ce qui est de sa résistance, Bizarro est à peu près aussi résistant que Superman. Il ne sentira aucun dégât pour la plupart des coups qu'on peut lui porter, mais par contre, sa très grande résistance possède une grande faiblesse, appelée la kryptonite bleue. Si Bizarro reste trop longtemps près d'une kryptonite bleue, il perdra en force et en résistance, et s'il reste trop longtemps près de la pierre, celle-ci peut même provoquer sa mort. Pour ce qui est de ses projections d'énergie, Bizarro se distingue un peu de Superman pour une fois. À la différence du Kryptonien, il est capable de créer des vagues de glace ou des faisceaux de glace pouvant emprisonner quelqu'un à partir de ses yeux, peut cracher une sorte de liquide inflammable extrêmement dangereux, ou encore, et seulement s'il est chargé en énergie grâce à un soleil bleu, il est capable de créer des êtres à partir de son propre corps. Il créera même une planète entière appelée la Bizarro World. Et pour finir, Bizarro reste un très bon combattant. Il est loin de savoir se battre comme Batman ou Superman, mais il sait où frapper pour faire vraiment très mal, et n'hésite pas à combiner ses multiples pouvoirs pour terrasser ses adversaires. J'espère que cet épisode sur Bizarro vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Bref, quant à moi je vous laisse, et on se retrouvera la prochaine fois pour parler d'une femme de l'univers de Marvel qui possède des origines divines.